Bonjour, dans cette nouvelle partie du cours qui est la dernière partie, donc la finale, nous allons voir comment créer un squelette pour le lapin et comment utiliser un plugin qui s'appelle Rigify pour créer un système de contrôle qui va nous permettre de faire bouger le lapin, comme ceci. Hein. On aura plusieurs points de contrôle pour bouger les pieds, les jambes, enfin, voilà. Mais avant ça, il va falloir faire un peu de théorie et on va voir deux choses. On va voir d'une part le weight painting et les vertex groups, et d'autre part le modificateur armature. Bien, nous allons commencer par voir maintenant les vertex groups et le weight paint. Alors je repasse en mode objet, et ce que je vais faire, c'est que je vais masquer tout ça, on va faire un peu de théorie. Donc j'ai rajouté un plan, en mode edit je vais le diviser, et peut-être un peu plus encore. Donc, je disais, les vertex groups, on les trouve dans le panneau Object Data Properties, là qui est représenté par un petit triangle vert de l'editor Properties. Et donc la première section de ce panneau, c'est vertex group. Donc de base, il n'y en a pas. Si je fais sur plus, j'en ajoute un. Si j'appuie sur moins, j'en enlève un. Et quand on est en mode edit, enfin en edit mode plutôt, pardon, puisque c'est en anglais, quand on a un edit mode, on a des boutons qui apparaissent. Ces boutons-là, en fait, permettent d'assigner un poids. Donc poids, c'est weight en anglais. Un poids qui est compris entre 0 et 1. Donc un poids minimum de 0 et un poids maximum de 1. Et donc ce poids se fait par point. Alors on peut le faire par face aussi, mais quand on fait une face, en fait, ce qu'il fait, c'est c'est les 4 points qui vont prendre le poids. Je peux sélectionner un ou plusieurs points. C'est pour ça que ça s'appelle groupe. C'est des groupes de 1 ou des groupes de infini. Voilà. Et donc pour assigner un poids, je vais choisir la valeur du poids, donc là avec ce paramètre weight qui est entre 0 et 1, et je vais faire assign. Donc là on ne voit rien. Pour visualiser ces vertex groups, on va aller dans le viewport overlays, et on a une option qui est vertex group weight, qui nous permet de voir ces vertex groups. Donc là on voit celui-là en haut qui est devenu rouge, alors je vais peut-être le faire sur les 4, comme ça on verra mieux. Donc en fait les poids dans cette mode de visualisation, alors on peut changer les couleurs, mais par défaut, on va du rouge vers le bleu. Le rouge étant le poids le plus élevé à 1 et le bleu étant à 0. Donc là tous les points sont à 0, c'est pour ça que l'objet est tout bleu. Et puis voilà, si je vais petit à petit, là je vais descendre de 25 à chaque fois, de 0,25, donc 0,75, j'assigne, 0,5, je fais assign, 0,25, alors je vais le faire sur les arêtes, comme ça on verra mieux. Donc 0,25, assign, mais là je reprends 0,5, et 0,75. Voilà, donc vous voyez, on va du plus fort, de 1, vers le plus faible qui est 0. En fait, ces groupes, donc on peut en créer autant qu'on veut, ils vont nous servir dans les modificateurs. Mais avant ça, donc là je vous ai montré en edit mode comment on pouvait gérer ces groupes, mais on peut aussi les peindre à la main. Donc on a un mode qui est dédié qui s'appelle le weight paint. Alors je vais afficher je vais afficher le maillage, donc wireframe, pour voir les faces. Et donc ici c'est pareil, je retrouve ce paramètre weight et je peux venir peindre directement les poids. Alors qu'à la manière de la peinture, je peux diminuer la puissance du pinceau. Vous voyez, là je peins moins, même si je suis à 1. Par contre, en repassant, je vais pouvoir venir petit à petit augmenter les poids, donc ça permet d'y aller doucement. Et puis après, on a plein d'options. Hein. On peut flouter, donc ça permet d'harmoniser un peu les poids. Ça c'est quoi, average, donc ça fait la moyenne. Ici, le smear, ça va permettre d'étaler les poids. Donc c'est que des choses qu'on retrouve en peinture. Et puis on a le dégradé. On va pouvoir faire un dégradé dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et ce qu'il y a d'intéressant, donc je disais avec ces poids, c'est que ça va nous servir, ça va servir à deux endroits, en fait, dans le logiciel. Ça va servir pour les modificateurs, et ça va servir pour les particules. Donc pour les modificateurs, donc si je vais dans le panneau modifier et que j'ajoute par exemple un solidify, à solidify ici j'ai une option vertex group, donc je peux cliquer dessus et là aller sélectionner mon groupe. Alors je repasse en mode objet, je vais enlever le fil de fer, voilà. On va augmenter le thickness, donc l'épaisseur. Donc solidify, ça rajoute de l'épaisseur à un objet. Et donc on voit que l'épaisseur, là où les poids étaient le plus élevés, elle est au maximum, et là où elle était le moins élevée, elle est à 0.
ok, avec ce trou que j'ai fait là. Si je repasse en mode weight paint, on voit bien le poids, et puis je peux aller corriger pour plus avoir le trou en bas. Ici, rajouter de l'épaisseur, et ainsi de suite. Donc voilà, donc comme ça, on peut travailler certains modificateurs. Alors il y en a, tous les modificateurs n'utilisent pas le weight paint, mais voilà, il y en a certains comme Displace par exemple qui vont l'utiliser. Donc ça s'utilise avec les modificateurs, et ça s'utilise aussi, je disais, avec les particules. Par exemple, si on veut faire de la fourrure, on va pouvoir définir les zones où il y a plus ou moins de fourrure. Donc là par exemple, je vais mettre en mode cheveux. Et dans Vertex Group, on va aller sur densité par exemple, et choisir mon groupe de vertex. Alors ça change pas grand chose parce que je suis en mode de weight pen, donc je passe en mode objet. Bon, je vois pas. Ah bah si, voilà. Donc on peut inverser. Donc il y a des zones plus ou moins denses. Alors c'est peut-être pas voyant avec le. Comment ça s'appelle? Avec la densité, mais peut-être plus avec la longueur. Voilà, on va pouvoir gérer la longueur des cheveux avec la peinture de poids. Voilà, et donc tout ça, ça nous amène à notre squelette, puisque. Alors je vais rafficher tout ça. On va effacer le rig. En fait, quand on crée un squelette, on va utiliser un modificateur armature sur l'objet. Alors voilà, modificateur armature, et on va définir quel squelette on utilise. Et en fait, chaque os va avoir son groupe de vertex correspondant. Alors là, je vais enlever lui, je vais vous montrer directement le squelette qui déforme l'objet. On va afficher les noms. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc vous voyez ici, donc les os ont des noms, hein, on voit DevSpine06, nanana. Et donc, si je vais sur mon lapin ici, on voit qu'il y a les noms qui correspondent. Par exemple, ici, j'ai def-headfur02.l, donc c'est celui-ci. Et donc, je sais que cette zone d'influence, ce vertex group là, va être assigné à cet os-là. Et donc, quand je vais faire bouger cet os-là, c'est ce groupe de vertex qui va bouger. Alors, on peut les visualiser. Hein. Je passe en mode weight pen, voilà. Donc, j'ai ce groupe là, si je prends celui-ci, voilà. Alors là, les groupes, je les ai faits de façon automatique, donc ils sont pas très bien faits. Donc par exemple, on voit que cet os, il influence plus que ce qu'il ne devrait, puisqu'il va influencer à la fois l'œil et le reste de la tête. Et de toute façon, je vous montrerai dans la suite de la vidéo comment corriger ça. Alors je vais vous montrer avec un exemple simple comment utiliser justement ces os, avant de passer au personnage complet. Donc j'ai remasqué le lapin. Et je vais rapidement faire une jambe en fait. Alors, je vais aussi enlever la visualisation des vertex weight, voilà. Voilà, j'ai fait une à peu près jambe, j'ai juste rajouté peut-être avec un bevel. Voilà, c'est juste au niveau des articulations, je vais rajouter un petit peu de... Parce qu'en fait, comme les os vont déformer les parties du maillage, plus vous avez de subdivision au niveau des articulations, plus on pourra faire des déformations un peu douces à ce niveau-là. Alors, donc j'ai fait une jambe. Voilà, alors ça pourrait être un personnage complet, mais on va juste faire une jambe pour aller plus vite. Et donc je vais rajouter un objet, un type d'objet qui s'appelle armature. Donc on va dans Add, et dans les différents types d'objets, on a armature. Alors là j'ai plusieurs options, parce que j'ai activé l'add-on Rigify, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc juste mettre Single Bone, qui est l'option par défaut. Et donc Single Bone, il me crée un os qui est droit. Et ces os, alors déjà, quand on les utilise, on voit on a l'onglet Object Data Properties, comme pour nos maillages, sauf que les options qu'on a à l'intérieur sont différentes. Et ensuite, on a un onglet Bone Properties. En fait, le premier, avec le petit bonhomme qui court, ça va concerner l'ensemble du squelette, de l'armature, et le second va concerner les os qui sont sélectionnés, l'os qui est sélectionné plutôt. Les os, déjà, on va aller dans l'onglet Object Data Properties, le petit bonhomme qui court, et je vais cocher dans Viewport Display in Front, qui va me permettre de toujours afficher les os par-dessus tout le reste. Voilà, comme ça on y voit mieux. Et je vais aussi afficher les axes, c'est important, puisque les os ont des directions, et on va voir que c'est important de bien conserver ces directions. Alors les os, ils ont trois modes. Un mode objet, donc qui est le mode de base où
Donc voilà, donc le mode objet, on va pas trop y toucher pour les os, mais en gros, c'est celui qu'on utilise pour positionner les objets. Ensuite, on a le mode edit, c'est là où on va fabriquer le squelette, et ensuite on a le mode pose, c'est celui-là qu'on va utiliser pour l'animation, ou pour juste positionner le personnage. Alors j'ai passé en mode edit, et ce premier os, donc je vais le faire partir. Alors, les os déjà, vous voyez qu'ils ont de base, ils ont cette forme, c'est des octohédrales, ils appellent ça. Donc voilà, donc on a un bas qui est plus large que le haut, et donc on a deux côtés. On a ce qu'on appelle la tête, donc ça c'est pas la tête, ça c'est la queue, du coup, pardon, le côté le plus fin c'est la queue, et le côté le plus large c'est la tête. Voilà, donc dans les options de transform, ici dans item, on a la position de la queue et de la tête. Donc là si je bouge ça, c'est la queue qui bouge, et si je bouge ça, c'est la tête. Alors je vais juste remettre celui-là en place. Donc, je vais tout remettre à 0, ce sera plus simple. Et lui, juste les deux premiers. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la queue du coup, et la monter là, et celui-là je vais le monter en haut. En fait, ce premier os, il va me servir de base. En général, ce qu'on appelle l'os root, mais qui est en bas de... On va le faire bien, voilà. Donc, normalement, on a le pied au sol. Là, on va dire que c'est la jambe gauche que j'ai faite. Voilà, et cet os-là, qui va être à 0. Et donc je fais attention à ce que l'axe Z pointe vers le haut, l'axe X pointe sur le côté, l'axe Y vers le fond. Et c'est un os qu'on appelle base ou route. Donc je vais aller ici dans l'onglet Bone Properties, et je vais l'appeler route. Ou alors vous pouvez faire directement dans la vue 3D F2 et taper route. Ensuite je vais rajouter un autre os. Alors pour ça on a deux solutions. Soit on fait Add et Single Bone, ou Shift A, et le logiciel va rajouter un os au niveau du curseur 3D, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire Add, Single Bone, et voilà, il m'a rajouté un os. Cet os-là, ça va être ma cuisse en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer, et donc la tête va être en haut de la cuisse, et cet os-là, donc le côté le plus fin, va être au niveau du genou. Et on voit ici que l'axe Z part vers l'arrière, donc l'os est orienté comme ça. Et c'est important parce que quand on va faire l'os du tibia, il faut qu'il soit orienté de la même façon. Donc ici, je pourrais refaire un add et ajouter l'autre os, mais ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser la touche E, ou la touche qui est... où est-ce qu'elle est Voilà, on a ici dans les outils extrude, donc qui permet de rajouter un os. Donc je prends la queue de cet os-là, et je vais faire E, et je vais sortir un autre os. Et en fait, dans la hiérarchie, donc j'ai mon os root qui est là, et j'ai mes deux os, et on voit que le deuxième, donc qui s'appelle Bone 01, il est enfant du premier. Dès qu'on fait une extrusion, en fait, l'os qui est extrudé est enfant du précédent. Et en fait, les deux sont attachés, c'est-à-dire que si je bouge la jointure, on voit qu'ils restent attachés. Enfin, on dit plutôt qu'attachés, ils sont connectés. Et en fait, cette connexion, elle apparaît ici dans l'onglet Bone Properties, et dans Relations, on a l'endroit où il y a écrit parent. Alors Monos Bone en haut, je vais le renommer de suite, on va l'appeler cuisse, et celui-là on va l'appeler tibia. Voilà, et je vais afficher le nom des os. Voilà, donc si je sélectionne cuisse, on voit qu'il n'a pas de parent, et si je sélectionne tibia, on voit qu'il a cuisse en parent. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je voudrais que cuisse, il soit enfant de route, puisque c'est l'os principal, et qu'il ne faut pas qu'il y ait deux chaînes comme ça. Donc je vais prendre cuisse, et j'ai dans parent, je peux choisir route. Ok? Et donc on voit cette petite ligne qui apparaît, et on voit ici que le bouton connecter est décoché. Et si je le coche, en fait, l'os va se connecter automatiquement à la queue du parent. Et là, c'est ce qu'on veut pas. Voilà. Ensuite, je peux refaire une extrusion ici qui va être le pied, et une extrusion ici qui va être les orteils. Alors vous voyez là, on a l'axe Z qui est toujours dans la même direction, sauf qu'on voit en bout de pied qu'il est totalement à l'envers, donc ce qui serait plus intéressant, c'est de l'avoir dans l'autre sens qui pointe vers le haut, de façon à être aligné au maximum avec les axes du monde. Donc ce que je vais faire ici, c'est sélectionner l'os cuisse, et on a une option ici qui s'appelle Bone Roll. Alors je sais que ça fait beaucoup d'infos, mais c'est important de bien saisir cette histoire d'orientation des os, parce que ça peut causer des soucis par la suite. Voilà, donc là je vais faire dans le roll, donc puisque l'os il peut
tourner sur lui-même, en fait s'orienter sur lui-même. Je vais mettre 180. Bah, lui, je vais mettre 180 aussi. Pareil pour le pied. Et pareil pour les orteils. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que les enfants héritent du nom des parents, et puis le logiciel rajoute automatiquement .001 ou .002. Donc lui, je vais le renommer pied, et lui, je vais le renommer orteil. Et d'ailleurs, pour bien faire, on va renommer tous les os, et à la fin ici, comme je vois que c'est ma jambe gauche, je vais rajouter .L à la fin de chaque nom. En fait, le logiciel, si on rajoute cette extension .L pour .left ou .R pour .right, donc right c'est droite en anglais et L c'est left en anglais, il va pouvoir automatiquement faire la symétrie. Alors sur les os comme route ou la colonne vertébrale ou la tête, qui sont des os qui sont centraux, il n'y a pas besoin de rajouter d'extension. Par contre sur les bras et les jambes, c'est important de le faire. Voilà, et là par exemple, si je fais clic droit, je peux faire Symmetrize, et vous voyez, le logiciel va automatiquement créer la jambe en face avec l'extension .R en symétrie. Pour l'instant, je vais le supprimer parce qu'on s'en fiche. Voilà, donc là, j'ai créé ma chaîne d'os pour la jambe. En mode Edit, on va pouvoir créer des os, et en mode Pose, on va pouvoir les bouger. Là, si je prends celui-ci, en fait, en mode Pose, les os qui sont les enfants ne peuvent que tourner. Donc lui par exemple je peux le bouger avec G, mais lui je peux pas le bouger, je peux juste le tourner. Voilà, en fait les os font là, de toute façon c'est pas logique qu'un os bouge tout seul dans l'espace. Enfin si, dans 3D oui, mais pas dans la vraie vie. On va en mode pose pouvoir faire bouger les os. Mais là ce qu'on voit c'est que j'ai mis mon squelette, mais il ne fait pas bouger du tout le maillage. Donc pour ce faire, alors on a deux solutions. Soit on va prendre l'objet ici, et on va ajouter un modificateur armature, et on va choisir l'armature, mais c'est pas le plus intéressant, puisque si on prend d'abord notre objet et qu'on sélectionne ensuite notre armature, on va pouvoir créer un lien de parenté entre eux, avec CTRL-P, ou alors on va dans Object Parents, ici, donc on a CTRL-P, et ce qui est intéressant, c'est que quand on crée un parent avec une armature, il va nous proposer 3 options. Enfin 4 même. Soit juste ajouter un modificateur armature, soit l'ajouter avec des groupes de vertex vides, c'est-à-dire qu'il va automatiquement créer les groupes de vertex mais sans mettre de poids dessus, soit en utilisant un mode automatique qui marche plutôt pas mal dans la plupart des cas, même s'il faut toujours faire des retouches derrière, soit en utilisant les enveloppes. Alors les enveloppes, juste pour vous montrer rapidement, si je prends ma chaîne d'os, là on a display as, non c'est pas celui-ci, c'est voilà, donc on a display as octaédral, et si je choisis enveloppe, on voit que l'os change de forme, et en fait en mode objet, quand je le sélectionne, on voit qu'ils ont une enveloppe, donc je crois que c'est avec, je sais plus le raccourci pour changer la taille de l'enveloppe, est-ce qu'ils vont me le dire là? Ah non, c'est CTRL ALT S. Voilà, et en fait, cette enveloppe, en fait, c'est la zone qui va déformer le maillage. Donc, on va faire la démo. Hein. Je vais prendre ma jambe, j'ajoute un modificateur armature, voilà, qui est dans des formes. On va choisir notre armature. Et ici, on peut choisir d'utiliser soit les vertex groups, soit les enveloppes. Donc, je choisis l'enveloppe. Et là, du coup, quand je vais prendre ma jambe et je passe en mode pause, en fait, vous voyez que je peux bouger ma jambe, mais il y a un petit souci avec l'enveloppe au niveau de la cuisse, des orteils, pardon. Donc, je vais faire CTRL ALT S pour augmenter la taille. Voilà, et si et là, normalement, je devrais plus avoir de soucis. Voilà, donc les enveloppes, c'est bien quand on a des formes simples, mais c'est pas le top. Alors, quand vous avez bougé vos os en mode pause, si vous voulez retrouver la pose de départ, il vous suffit de sélectionner l'os ou tous les os et faire Alt R pour remettre les rotations à 0, et il va reprendre la pose qu'il y a en mode édition. Voilà, donc on va revenir à la version de base, donc je vais repasser en mode octaédral, et donc je prends mon objet, je reprends l'armature, et on va faire CTRL-P, et on va utiliser Automatic Weights. Et en utilisant Automatic Weights, sur mon objet, j'ai tous les
J'ai tous les vertex group correspondant aux os qui ont été créés. Et donc maintenant, normalement, si je passe en mode pause, je peux bouger ma jambe. Alors elle bouge. Alors ça fait mal. Mais voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, si je veux corriger le weight paint, enfin les vertex group, il me suffit, on va repasser en mode weight paint. Et ce qui est intéressant en mode weight paint, c'est que, alors je vais repasser en mode pour qu'on, hop, allez, on reprend la manipulation de zéro. Donc, je sélectionne mon armature, puis je sélectionne mon objet. Je passe en mode weight paint. Et avec contrôle, je peux cliquer sur les os pour visualiser la zone qu'ils influencent. Ou alors, je peux directement cliquer sur les vertex group dans le panneau Object Data Properties. Ce qui est intéressant quand je suis en mode pause, c'est quand je suis comme ça, c'est que je peux sélectionner un os, et là je vais faire RX pour le tourner, et du coup je vois la déformation en même temps que je peins les zones, et du coup, et en faisant ça, eh ben je peux venir retoucher au besoin les zones. Donc là par exemple, ça c'est plutôt bien fait, donc j'ai pas grand chose à retoucher, mais si je voulais que mon tibia influence un peu plus le reste du genou, eh ben je pourrais rajouter du poids ici, du poids là, et peut-être en enlever un peu derrière, je sais pas. Donc ça n'a aucun intérêt ce que je viens de faire, mais voilà, c'était juste pour, à titre d'exemple pour vous montrer. Donc ça c'est quelque chose qui, même si on les crée de façon automatique, là ça va que l'objet est assez simple, mais dans le cas où on fait des objets un peu plus complexes, déjà rien que notre lapin qui a une forme simple, il va falloir passer du temps à retoucher. Alors je repasse en mode objet, là je repasse en mode pause et je vais annuler la rotation. Là ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le squelette, on a utilisé un modificateur armature sur notre objet pour pouvoir le déformer avec le squelette. Maintenant, l'étape suivante, celle qu'on va pas faire en entier parce que ce serait trop long, mais on va la faire de façon automatisée, c'est l'étape du rig. En fait, le rig, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui va nous permettre de contrôler les os plus facilement. Et le métier de rigueur en 3D, c'est un métier complet, hein. Il y a des gens qui ne font que ça, parce que ça peut être très complexe. En fait, leur but, c'est de produire des systèmes qui vont donner aux animateurs pour que les animateurs puissent animer facilement. Le système le plus célèbre dans ces rigs, enfin celui qui est le plus communément utilisé, c'est le système de cinématique inverse, ou invert kinématique. Alors de base, on va bouger d'abord la cuisse, puis ensuite le tibia, pas dans ce sens, voilà, puis ensuite le pied, et ainsi de suite. Donc ça c'est très long. Ok, c'est très long et des fois c'est pas pratique. Imaginez que vous voulez poser le pied sur une marche, ça peut prendre des plombes à faire ça. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la cinématique inverse. La cinématique inverse, c'est un système qui permet de contrôler l'extrémité de la chaîne en fait, plutôt que de la faire du début à la fin. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode edit, enfin edit mode. Je vais prendre ma cheville, ici je vais faire E pour sortir un os. Voilà, alors je vois qu'en plus il a la tête en bas, donc en roll on va le remettre à 0. Cet os là, il est enfant du tibia, moi c'est ce que je veux pas, ce que je veux par contre c'est qu'il soit enfant de route. Donc je vais sélectionner d'abord mon os, puis ensuite route, et je vais faire CTRL P, et je vais faire make parent, et je vais taper keep offset pour qu'ils soient pas connectés ensemble. Voilà, et du coup je peux prendre mon os, lui, enfin là je le recule pour que vous voyez qu'il n'est pas connecté, mais on va le laisser connecter. Et en fait cet os là, ça va être un os qui va me servir à contrôler. Donc on va l'appeler contrôle jambe. Ok, et contrôle jambe, on veut que ce soit un os qui contrôle justement le squelette, mais pas qu'il le déforme, donc on va décocher ici l'option de déforme. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, j'ai repassé en mode pause, je vais prendre mon tibia, et on a un onglet qui est, quand on est en mode pause, qui s'appelle Bone Constraint Properties, donc je vais aller dessus, et je vais ajouter une contrainte qui s'appelle Inverse Kinematics. Donc quand on ajoute la contrainte, l'os devient jaune, et là ce qu'on voit c'est que le nom est rouge parce qu'il n'y a pas de cible.
Et donc notre cible, ça va être contrôle-jambe. Enfin, d'abord, ça va être armature, et ensuite l'os, ça va être contrôle-jambe. Voilà. Maintenant, si je prends contrôle-jambe, je vais pouvoir bouger la jambe, mais sauf qu'il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge parce que, si je reprends mon armature, en fait, ici on a la longueur de la chaîne, et la longueur de la chaîne est à 0. Et ma chaîne à moi ne fait que 2 os, puisqu'il n'y a que le tibia et la cuisse. Donc je vais remettre à 2. Et là, si je prends cet os, vous voyez que ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux jusqu'à un certain point, puisque je ne peux pas, par exemple, orienter ma jambe. Donc si je reprends ici ma jambe, je vois qu'il y a un paramètre qui s'appelle Pull Target. Alors je vous explique tout ça, c'est un peu compliqué même si on va le faire en automatique, parce que c'est important de comprendre comment marche le rig automatique qu'on va utiliser. Donc ça c'est des trucs de base. Voilà, donc je repasse en mode edit, je vais aller à mon genou, je vais sortir un os vers l'arrière, lui aussi on va l'orienter comme il faut. Je vais faire Alt P pour enlever la parenté, et lui je vais le déplacer vers l'avant. Et on va l'appeler Paul jambe.L, puisque c'est la droite, et d'ailleurs contrôle jambe, on va mettre .L aussi. Voilà, ensuite je repasse en mode pause, je reprends mon tibia, et je vais utiliser Paul jambe en pôle. Alors là on voit que la jambe s'est tournée, donc en fait parce que le logiciel sait pas vraiment dans quel sens orienter la jambe, donc on va lui dire de faire 90 degrés. Voilà, et maintenant je peux bouger mon os pôle pour orienter la jambe. Et donc en bougeant celui-ci, voilà. Donc là c'était vraiment la base. Maintenant on va pas faire ça pour le lapin, parce que ce serait trop long, et surtout qu'on a des outils. Enfin on a un outil qui nous permet de générer comme ça des rigs de façon automatique, et qui est assez bien fait. Mais voilà, avant de s'en servir, je pense que c'est important de comprendre ces histoires de cinématique inverse, de cinématique directe, et surtout comment fonctionne le modificateur armature.